Allez, aujourd'hui pour ce second épisode du petit journal de la Fédérale 1, on va vous amener au cœur de la Bourgogne, cette région viticole, pour aller à la rencontre d'un dirigeant qui est passionné de son sport et passionné de son métier, la viticulture. C'est Vincent Leschenault, le président du CS Nuit Saint-Georges. Allez, on est ici au cœur de la Bourgogne et de la Côte d'Or chez Monsieur Leschenault, président du CS Nuiton, du CS Nuit Saint-Georges. Monsieur Leschenault, déjà, merci de nous accueillir dans ce cadre qui est vraiment assez représentatif de la Bourgogne, avec cette magnifique carte des côtes de nuit. Vincent Leschenault, déjà, on va commencer par un côté un peu triste. J'imagine que, comme tous les présidents fédéraux, un président un petit peu en deuil de compétition sportive, de troisième mi-temps et de lien social avec vos supporters. Eh ben déjà, bienvenue à vous. Je suis très heureux de vous accueillir au domaine, chez moi. Donc, domaine qui est effectivement très représentatif de la côte viticole, de notre belle région de Bourgogne. Alors, ouais, vous accueillir, j'aurais préféré vous accueillir dans des circonstances un peu différentes. Bien que vous êtes venu couvrir un match hier à Dijon contre Blagnac, match de national. Pour nous, c'est vrai que la Fédérale 1, j'irai pas jusqu'à dire en deuil, parce qu'il y a quand même encore un peu de la vie, il y a même beaucoup de vie encore au club, mais malgré tout, c'est vrai qu'au niveau compétition, tout s'est arrêté comme tout le monde en Fédérale 1. Nous, ça s'est arrêté après le derby, l'heureux derby contre Beaune en plus. Alors, est-ce que c'était un signe? Ça, je sais pas, mais ça, la saison s'est arrêtée là, hein, donc c'était fin octobre, et depuis, malheureusement, plus rien ne se passe en termes de compétition. Après les différents rebondissements, les dates hypothétiques qu'on nous proposait, bon, malheureusement, l'épidémie a eu raison du championnat, et aujourd'hui, on en est là, la saison est terminée pour tout le monde. Alors effectivement, il y a, je dirais pas, je répète jusqu'à dire qu'on est en deuil, mais il y a quand même une grosse frustration pour l'ensemble du club et des joueurs. Alors, comment Eddie Jolivio et ses hommes ont pris l'annonce? Peut-être un brin résigné parce que c'était quasiment un secret de polichinelle. Alors oui, effectivement, c'était un peu mitigé dans la mesure où jusqu'à l'annonce officielle de l'arrêt des compétitions, on avait quand même un petit espoir, hein, puisque l'espoir fait vivre, comme on dit bien. On avait espoir, donc c'est pour ça qu'on arrivait encore à tenir, et on arrive toujours, mais on arrivait bien à tenir l'ensemble du groupe au niveau des entraînements particuliers. Mais en même temps, devant le manque de visibilité, ça devenait de plus en plus difficile pour tout le monde, et pour Eddy Joliveau comme pour l'ensemble du staff d'ailleurs, donc, et même pour les dirigeants du club. Alors cet arrêt brutal et cette annonce officielle nous permet aujourd'hui vraiment de passer à autre chose, de tourner la page, et puis quelque part nous libère un petit peu de tout ce poids qu'on avait psychologiquement, savoir quand est-ce qu'on allait reprendre, dans quelles conditions, comment, etc. Au moins là, on sait qu'on ne reprendra pas, et on peut d'ores et déjà se tourner sur la saison 2021-2022. Alors, saison 2021-2022, comment on la prépare à Nuit Saint-Georges? Comment ça se passe pour tous les clubs de Fédéral 1 pour préparer une saison qui sera sûrement la saison la plus préparée de l'histoire du rugby parce que vous avez quasiment une année entière pour la préparer. Bah oui, c'est sûr que c'est toujours quelquefois la problématique selon le parcours en championnat, c'est le temps de préparation pour la saison d'après qui quelquefois est très court. Pour preuve, les clubs qui sont qualifiés ou qui vont assez loin dans le championnat de France, quel que soit d'ailleurs le championnat, il y a toujours un laps de temps qui est très limité derrière, hein, puisqu'il reste le mois de juin et le mois de juillet en gros pour préparer, donc c'est toujours très court. Au moins là, on va dire l'avantage de cet arrêt brutal dès le début mars nous permet effectivement de travailler plus sereinement sur la construction et la préparation de la prochaine saison. Alors,
Bah, comme la plupart des clubs, déjà, nous, on la prépare de la manière suivante, c'est-à-dire que déjà, on conforte notre effectif, on cherche à conforter notre effectif, on cherche également à sécuriser notre staff, chose qui est faite aujourd'hui, puisque notre staff s'est réengagé pour la saison prochaine, donc ce qui est plutôt une bonne chose bah, pour moi, pour l'ensemble du club, on va dire. Ce qui nous permet de travailler, je vous l'ai dit, plus sereinement maintenant sur la stabilité de l'effectif et puis sur préparer le recrutement et on commence effectivement à travailler sur le futur effectif et le recrutement pour la prochaine saison. On entend des clubs de Fédéral 1 appeler à une réforme de la pyramide des compétitions, à réformer déjà la nationale qui a été créée l'année dernière. À Nuit-Saint-Georges, on passe de quoi de tout ça? Alors, à Nuit-Saint-Georges, je dirais que bon, on a vu l'étude, enfin l'étude, le questionnaire que la Fédé a fait sur les clubs de Fédéral 1 cette année. Sur les 45 clubs de Fédéral 1, on sait qu'il y a 12 clubs, effectivement, qui souhaiteraient pouvoir jouer en national, enfin en tous les cas, qui sont structurés pour jouer en national. C'est des clubs qui ont un effectif professionnels, qui ont des structures administratives, on va dire professionnelles, enfin qui ont travaillé depuis de nombreuses années déjà pour se structurer et pour atteindre le niveau supérieur. Et on se rend compte que les 33 autres, c'est-à-dire en gros les 2 tiers des clubs de Fédéral 1 sont un peu comme nous, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire la plupart des clubs amateurs, parce que je rappelle quand même qu'on est en Fédéral 1, mais qui est le plus haut niveau amateur, donc le nom porte tout son sens, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir ou peu de joueurs professionnels, et c'est ce qui aujourd'hui constitue un handicap pour certains clubs, c'est-à-dire se retrouver dans des poules où il y a des différences entre les clubs énormes. Preuve en est, nous, cette année, la poule dans laquelle nous étions, on avait des clubs qui étaient structurés pour jouer en national. Je crois que Vienne, d'ailleurs, avait été questionné et avait au dernier moment refusé. Mais bon, je pense, ils sont équipés pour jouer en national. Et puis après, il y a des clubs comme Mâcon, des clubs comme Lasvel, enfin, anciennement Lasvel, qui, eux, sont dans les mêmes dispositions. Donc voilà, tout ça pour dire que dans notre pool de 11, nous étions 11 clubs, je pense qu'il y a un bon tiers des clubs qui étaient prêts, en tous les cas, ou qui pourraient postuler pour jouer au niveau, à l'échelon supérieur, c'est-à-dire en national. Donc, alors après, moi, je fais partie, je pense, de la majorité des clubs, je demanderais à ce qu'il y ait un équilibre un petit peu plus avéré dans les poules pour que on évite de confronter des clubs pros, on va dire, contre des clubs amateurs. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura une réflexion effectivement au niveau de la Fédérale 1 dans ce sens-là. Alors maintenant, je ne dis pas qu'il faille faire monter à tout prix beaucoup de clubs en national, mais je crois que j'en suis convaincu que certains ont vraiment leur place en national. Alors après, par qui on les remplace? Parce que effectivement, Fédéral 1, il faudra quand même remplacer ces clubs-là. Alors, faire monter des clubs de Fédéral 2 en Fédéral 1 pour boucher les trous, je pense pas que ce soit la solution. En tous les cas, on tirera pas le niveau vers le haut en procédant ainsi. Donc voilà, la réflexion, elle est là. En tous les cas, elle est posée. Maintenant, faut y travailler, faut envisager des solutions, mais en tous les cas, donner la possibilité à certains clubs de Fédéral 1 à monter en national, oui, je pense que ça serait quelque chose d'envisageable et de souhaitable. Alors, là, on vient de fixer un peu le contexte global actuel. Maintenant, on va parler un peu de votre club plus en détail. Un club qui est un peu à l'image du territoire et avec un président viticulteur. On est quasiment dans l'image d'Épinal. Quand même, Nuit Saint-Georges, c'est vraiment le club qui est représentatif de ce rugby viticole. Oui, effectivement, Nuit Saint-Georges, c'est vraiment. Alors bon, pour remettre dans le contexte Nuit Saint-Georges, vous êtes allé à Dijon hier, vous êtes passé peut-être à Beaune dans le week-end. Vous voyez que nous, on est juste entre les deux. On est à mi-chemin, en gros, entre Dijon et Beaune, donc on est au cœur de la Bourgogne. Et c'est vrai que on va dire l'esprit vitivinicole est vraiment présent et ancré. Hein. Alors encore plus dans notre club que peut-être même si Beaune c'est aussi une grande ville de vin, mais c'est une ville
à la démographie différente. Nous, c'est une ville de moins de 6000 habitants, où vous imaginez bien que là, l'économie tourne beaucoup autour du vin, et beaucoup de gens de la population de Nuits-Saint-Georges travaillent dans ce milieu vitivinicole. Et je ne parle pas des petits villages de la communauté de communes qui avoisinent Nuits-Saint-Georges, comme Vaudremannais, Chambol-Musigny, enfin pour les plus renommés, où là, on va dire, la totalité de la population vit de la vigne et du vin, en tous les cas. Donc voilà, il y a une forte impression, on va dire, un fort ancrage de la viticulture, et le club de Nuits-Saint-Georges a cette particularité, c'est que non seulement bon, il porte le nom de la capitale des grands crus de la Bourgogne, mais en plus, dans l'équipe, il y a encore pas mal de joueurs qui travaillent dans ce milieu-là, même si ça a été beaucoup plus important il y a quelques années en arrière, où d'ailleurs les débuts de saison étaient très problématiques à Nuits-Saint-Georges, parce que dès qu'arrivait le mois de septembre, c'est le début de la saison rugbystique, mais c'est aussi le début des vendanges. Et là, on se retrouvait dans des situations un petit peu compliquées, où il y avait la moitié, en gros, de l'effectif qui devait aller faire les vendanges, et là, ça posait quelques soucis. Bon, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. On a quand même un effectif de joueurs qui est plus polyvalent, et voilà, tout le monde ne travaille moins dans les vignes, mais c'est encore présent. C'est encore présent. La preuve, c'est que moi-même, le président, je suis viticulteur, et pendant cette période des vendanges, je suis un petit peu moins disponible, comme le sont certains dirigeants du club qui également sont viticulteurs et ne peuvent pas se libérer dans ces périodes de vendanges. Voilà. Alors souvent dans le rugby semi-amateur, semi-pro, on parle aussi de construction d'un parcours professionnel, parce que c'est des sportifs de haut niveau, et vous l'avez parlé du plus haut niveau fédéral, mais derrière, ils vivent pas que du rugby, il faut vivre d'autres choses. Le fait que vous ayez tout ce corps d'activité de la viticulture, ça vous permet de garder ou d'attirer des joueurs, leur proposant et de faire du rugby à un très bon niveau, et de former aussi à une vie professionnelle pour le futur. Voilà. Oui, alors ça, c'est aussi une volonté, une politique que l'on a adoptée au club depuis longtemps, une politique orientée sur la formation dans un premier temps, mais aussi sur l'accompagnement du joueur, accompagnement sportif, mais pas que. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes joueurs partent dans des clubs pro, UP, et puis finalement se cassent les dents, quoi, hein. Donc, nous, devant cet état de fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont laissés à l'abandon, tout simplement, et qui derrière n'ont aucune formation, n'ont rien du tout, et on les sort du contexte du rugby, ça veut rien faire. Donc nous, c'est quelque chose qu'on ne veut pas à Nuits-Saint-Georges. C'est pour ça qu'on n'a pas de joueurs contractualisés. On préfère aider les joueurs à se réorienter, pour ceux qui étaient dans le rugby et qui finalement ne feront pas carrière. On les réoriente sur des formations ou sur un job, tout simplement. Alors, job qui peut être la plupart du temps effectivement dans ce milieu vitivinicole, mais pas que, hein. On a quand même aussi d'autres activités, on va dire, économiques, qui nous permettent, à travers nos partenaires, hein, qui sont présents au club, de proposer soit une reconversion professionnelle, soit une embauche à des joueurs qui étaient finalement en recherche de travail. Et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, et c'est pour ça que le choix de ne pas contractualiser de joueurs aujourd'hui nous oblige à trouver du boulot à ces joueurs. Voilà. Alors, pas de joueurs sur contrat, mais par contre, deux magnifiques VRP du CS Nuiton, Gervais Corbin et Arthur Retière, qui portent haut les couleurs du rugby bourguignon en équipe de France. Oui, alors ça, bon, je vous l'ai dit, nous, ça a toujours été une politique de club, c'est la formation. Donc, on accentue toujours et de plus en plus les efforts sur cette formation, qui aujourd'hui, effectivement, nous voit récolter les fruits, on va dire, de cette politique, puisque voilà, c'est Arthur Retière, c'est Gervais Corbin, c'est ces jeunes-là qui pointent leur nez en équipe de France, mais il y en a d'autres aussi, il y en a plein d'autres. Bon, vous avez joué à Dijon, enfin vous êtes allé couvrir le match à Dijon en national. On a parlé de Romain Gauthier. Romain Gauthier, c'est un gamin de Nuits-Saint-Georges. Il a fait ses classes, toute son école de rugby à Nuits-Saint-Georges jusqu'en junior. Voilà, et j'en passe des meilleurs. On a Stéphane Bonvalo, lui qui est plus maintenant, qui est plutôt qui joue en Pro D2 à Nevers, mais lui qui est déjà un trentenaire, hein. Et voilà, donc on a
on a plein de joueurs comme ça, de jeunes joueurs qui sont partis alimenter, enfin tenter leur chance dans les équipes espoirs. On a le petit frère d'Arthur Retière, Edgar, qui est donc au centre de formation de Toulouse. On a un petit pilier droit aussi qui est parti. Son frère joue en équipe première. Donc le petit Lito qui est parti, Thomas Lito qui est parti au Loup, qui a fait quelques feuilles sur la partie préparation, on va dire, cette saison. Ils s'entraînent avec les pros. Donc voilà, on en a comme ça, et j'en oublie certainement. Mais ça, c'est toute la fierté qu'aujourd'hui on a de voir ces gamins jouer au plus haut niveau et qui représentent bien finalement le club de Nuits Saint-Georges, puisque en plus d'être maintenant professionnels, ces gamins, c'est les premiers lorsqu'ils viennent ici à Nuits Saint-Georges, ben c'est les premiers à venir au stade, à venir voir les copains, à venir dire bonjour à tout le monde, à passer un petit moment avec nous sans, voilà, en toute simplicité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très agréable. Viticulteur, on dit souvent que c'est une vocation avant d'être un métier. Président de rugby, c'est quasiment une vocation aussi. Les deux corps de métier ont été très durement impactés par la crise sanitaire. Rassurez-nous, vous avez encore la patate, la banane pour continuer à faire ces deux métiers malgré l'adversité. Oui, bah effectivement, je dirais c'est presque plus qu'une passion. C'est un sacerdoce, on va dire. Mais oui, il faut être passionné de toute façon, l'un comme l'autre. Faire du vin, il faut être très passionné. Puis il y a la notion aussi de courage et d'humilité, je veux dire, mais qui caractérise bien le rugby. Et c'est pour ça que nous, on est un rugby de terroir, on est un club de terroir, et sans ce côté péjoratif du terme terroir. Voilà, c'est un rugby, je ne veux pas dire de paysans, parce qu'on n'est plus en 1912, on a bien évolué, mais je veux dire ces valeurs qu'incarne le rugby de solidarité, c'est dur, et puis c'est surtout, il faut faire preuve d'humilité, je veux dire, quel que soit le niveau, et donc nous, c'est vraiment des valeurs auxquelles on est attaché, et qu'on a déjà en tant que village, on va dire, village viticole. Donc cette notion, elle est importante, et c'est vraiment quelque chose de très important dans l'éducation de nos jeunes, parce que bon, voilà, le rugby c'est une passion, mais il n'y a pas que ça, quoi, je veux dire. Et donc il faut vraiment avoir des valeurs, ces vraies valeurs pour pouvoir derrière se faire plaisir, mais aussi avoir socialement un rang qui vous permette de vivre correctement, comme comme tout citoyen, on va dire. Donc ça, c'est vraiment voilà, des valeurs qu'on essaye de préserver, de garder, et de ne pas faire n'importe quoi. On a notre fil de conduite, et on s'y colle, et on essaye de ne pas se détourner de ce fil de conduite. Ouais. Dernière question, un message, un cri du cœur à vos bénévoles, à vos licenciés et à tous les partenaires qui accompagnent le 16 Newton. Alors bah là, évidemment, là c'est un appel. Alors je vais pas dire un appel au secours, mais c'est un appel à la solidarité, parce que on a parlé de valeurs du rugby. Je crois qu'on a parlé d'humilité, de courage, tout ce qui fait la valeur des joueurs de rugby et des gens qui sont dans le rugby. Mais il y a aussi la solidarité. Et je crois que la solidarité, c'est le mot qui représente un petit peu, qui regroupe tous les membres, tous les acteurs d'un club, que ce soit Nuits Saint-Georges ou les autres. Mais nous, en tous les cas, on parle de licenciés, mais d'acteurs du club. Et moi, j'en appelle à la solidarité de tous les acteurs du club, c'est-à-dire les joueurs, bien évidemment, le staff. C'est pour ça que je vous ai dit, on travaille aujourd'hui sur la reconduction. Bon, le staff est reconduit, bien sûr. Les joueurs sur la sécurisation, la stabilité de notre effectif. Et puis la solidarité, elle doit être aussi à tous les niveaux. Alors au niveau de nos bénévoles, c'est pour ça que là aujourd'hui, tout le monde est un peu frustré. Les bénévoles sont des gens qui passent leur dimanche hebdomadaire, on va dire, chaque dimanche, c'est leur, je vais pas dire, c'est leur vie, mais une partie de leur vie là qui s'arrête, puisque ils peuvent plus rien faire. Donc cette solidarité qu'on a tous, on va la retrouver dès que ça va repartir, j'espère le plus vite possible. Et puis alors au niveau des partenaires évidemment, et puis des institutions, parce que sans eux, sans argent, on n'est rien. Donc il faut c'est un ensemble. Et aujourd'hui, mon cri du cœur, c'est cet appel à la solidarité de tous les acteurs d'un club, qui soit sportif et institutionnel. Voilà. Merci Vincent Lechenou déjà de nous avoir accueillis dans ce magnifique cadre et puis de nous avoir parlé de votre métier.
et du rugby avec la passion qui vous caractérise. Bah, merci à vous en tous les cas. Et puisqu'on a beaucoup parlé maintenant, je crois qu'on a les verres qui sont servis. On va pouvoir se rafraîchir, comme on dit, avec un bon verre de nuit Saint-Georges. Merci à vous en tous les cas d'être venus et de porter la bonne parole un peu partout en France et à Albi en particulier, avec un petit clin d'œil pour les Albigeois. Voilà. Merci Vincent. De rien.